Bienvenue sur le podcast de facilitation. Je m'appelle Emmanuelle Bautreau, je suis sophrologue, psychologue du travail et auteure de livres de contes sophrologiques. Aujourd'hui, et dans le cadre d'articles spécifiques autour des troubles 10, je voudrais vous parler de la dyspraxie. Qu'est-ce que c'est que la dyspraxie ? C'est un trouble du développement moteur qui empêche certains gestes de s'automatiser. Les personnes dyspraxiques présentent souvent d'autres troubles 10, comme la dyslexie, trouble de l'acquisition du langage, la dyscalculie, difficulté d'utilisation des nombres, la dysphasie, difficulté d'expression orale, la dysorthographie, troubles liés à l'encodage des mots, ou la dysgraphie, difficulté liée à l'écriture manuscrite. La dyspraxie touchera environ 6% des enfants scolarisés. Il s'agit d'un trouble assez peu connu et difficilement visible. On reconnaît un enfant dyspraxique à sa lenteur et à sa maladresse à effectuer des gestes quotidiens. Des troubles neurovisuels sont souvent à l'origine d'une dyspraxie. L'enfant a du mal à fixer son regard, donc à coordonner et à réaliser des gestes volontaires, comme s'habiller ou tenir des couverts, ou même peut-être lasser ses chaussures. Les activités où intervient la motricité fine ou encore comme par exemple l'apprentissage du vélo deviennent également compliqués. Avant tout, quels sont les besoins d'un enfant dyspraxique ? Il a surtout besoin de soutien et d'être rassuré par son environnement familial et social, qui lui procurera calme et structure. À la maison, aider l'enfant à prendre conscience de ses difficultés, à les aborder autrement, à maîtriser sa colère, valoriser chaque action réussie, privilégier les actions ou les activités faciles, comme la pâte à modeler, le sable, et privilégier aussi les ustensiles, les objets ergonomiques, chaussures avec des scratchs, set de table antidérapant, brosse à dents électrique. À l'école, cela peut être d'alléger le temps de travail, éviter de donner plusieurs consignes en même temps, accorder du temps à la réalisation des tâches, mettre un ordinateur à disposition, proposer des classements clairs par couleur, utiliser des fiches mémo. La dyspraxie n'est pas liée à un retard de développement intellectuel. Certaines personnes ont d'ailleurs un haut potentiel, même si l'écriture manuscrite est difficile. La dyspraxie est souvent associée à la dysgraphie. En revanche, les conséquences de la dyspraxie au quotidien sont importantes, à l'école comme dans la vie professionnelle. Les difficultés d'organisation, de coordination et de rapidité d'exécution des consignes peuvent être très handicapantes. J'espère que toutes ces informations vous auront éclairé pour vous aider dans votre quotidien avec votre enfant dyspraxique, ou peut-être avec quelqu'un dans votre entourage que vous connaissez et qui est dyspraxique. La sophrologie peut aider les personnes dyspraxiques grâce en fait à des techniques qui sont simples. Ça permet de gérer la concentration, de mieux gérer
la concentration, de favoriser l'attention et la réflexion, mais aussi de prendre conscience de nouvelles sensations, d'améliorer peut-être la mémorisation et donc l'apprentissage, de devenir plus autonome grâce à une plus grande confiance en soi, une meilleure estime de soi, d'apprendre à garder son calme dans des situations de stress et de mieux gérer ses émotions. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ce podcast, l'écoute de ce podcast, vous aura éclairé. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Emmanuelle Bautreau pour Facilitation. À bientôt.